À propos de l'alimentation du cheval, il faut souligner que le cheval n'est pas une vache. Trop souvent, on a eu tendance à confondre un cheval avec une vache à laquelle on aurait coupé les cornes. En fait, son comportement alimentaire, son mode de digestion est très différent. Et surtout, il est destiné à produire du sport, une performance de haut niveau qui n'a rien à voir avec la production d'une vache. Alors à partir de là, il faut voir que notre but est d'améliorer la performance sportive. Or, la performance sportive, c'est le produit de la génétique, de l'alimentation, de l'entraînement. Il faut une bonne machine animale, un excellent carburant et une très bonne conduite de cet ensemble. À l'état naturel, le cheval pâture environ 12 heures par jour. Le cheval possède un estomac relativement peu volumineux, de l'ordre de 15 à 18 litres. Ses besoins alimentaires dépendent de son poids et de son travail, mais varient en fonction des individus et des races. Le foin constitue la base de l'alimentation du cheval, mais doit toujours être d'une excellente qualité, comme nous le confirme le professeur Roger Voltaire. Traditionnellement, le régime, c'est foin, avoine, plus des petites choses. On est donc dépendant de la qualité du foin, des déséquilibres de l'avoine et des obligations de corriger l'équilibre alimentaire. Le foin, il tient une place importante, il coûte cher. On attend de lui avant tout qu'il soit sain, sans poussière, sans moisissure et autant que possible très digestible, parce que le cheval digère moins bien qu'une vache. D'autres types d'aliments, tels que les céréales, complètent utilement la ration journalière du cheval et contribuent à un apport énergétique important. Parmi eux, l'avoine, l'orge, le lin et le maïs. Ces aliments ne doivent pas être distribués à l'état naturel, mais concassés afin de faciliter la prédigestion. De nos jours, les aliments granulés sont les plus répandus. Pratique, de nature diverse et au dosage bien spécifique, ce type d'aliment convient parfaitement au mode de vie actuel du cheval. Ces aliments déshydratés doivent toujours être accompagnés d'eau à volonté et de paille. À titre indicatif, la ration journalière d'un cheval mesurant 1,60 m et pesant 400 kg est d'environ 4 kg d'aliments ou de grains, 4 kg de foin, 4 kg de paille et 40 litres d'eau. La forme la plus répandue de logement du cheval s'appelle le box. Un box classique mesure 3 mètres de côté et dispose d'une large porte à 2 vantaux permettant au cheval de passer la tête à l'extérieur. Le sol est bétonné et recouvert de paille. Il dispose d'une mangeoire et d'un abreuvoir. Le box permet au cheval d'évoluer en liberté. Le box du cheval doit toujours être parfaitement aéré, sans pour autant être dans les courants d'air. Dans une stalle, au contraire, le cheval est attaché avec un licol, une longe et un billot pour éviter les prises de longe. Des bas-flancs, mobiles ou fixes, séparent les chevaux tout en leur permettant de se coucher.
Quel que soit le type du logement utilisé, l'entretien de celui-ci fait partie de l'hygiène et du confort du cheval. Régulièrement, l'abreuvoir et la mangeoire doivent être nettoyés afin d'éviter aux aliments de se trouver en contact avec des moisissures. De la même façon, la litière doit faire l'objet d'un entretien journalier et d'un changement complet appelé curage, au moins une fois par semaine. Certains produits, tels que le papier broyé ou les copeaux, sont utilisés afin que les chevaux ne mangent pas trop de paille ou, dans le cas où ils sont sujets, à des allergies à celle-ci. Le cheval doit faire l'objet de soins quotidiens garantissant sa bonne santé. Le pansage complet est nécessaire au cheval qui séjourne au box. Outre son aspect hygiénique, le pansage permet de déceler les blessures éventuelles et d'y apporter les soins nécessaires. Avant toute sortie, et impérativement une fois par jour au moins, le cavalier aura soin de curer les pieds de son cheval afin d'éliminer les galettes de crottin qui adhèrent à la fourchette et aux lacunes du sabot. Cette opération doit être faite minutieusement car elle est l'occasion de déceler toute blessure au pied et de s'assurer que les fers sont solidement fixés. Le cheval a besoin d'un exercice quotidien, surtout s'il est attaché dans une stalle. À l'issue de la séance de travail, le cavalier, soucieux du bien-être de son compagnon, lui prodiguera quelques soins particuliers. Après avoir décellé sa monture, le cavalier masse les tendons en les douchant longuement avec un jet. L'action de la douche froide, outre la détente qu'elle procure au cheval, a une action bienfaisante sur les tendons en aidant à la vascularisation de ceux-ci, tout en évitant leur fragilisation par un excès d'eau dans leur tissu interne. Le cavalier essuie ensuite soigneusement les plis du pâturon pour éviter la formation de crevasses qui ne sont en fait que des gerçures et dont l'apparition serait dommageable au cheval. Le cavalier aura également soin de nettoyer à l'eau claire l'emplacement de la selle et de la sangle afin de débarrasser le cheval de la sueur qui le démangerait après avoir séché. Ces petits gestes simples sont une excellente occasion pour le cavalier de communiquer avec son cheval. La bouche et la tête du cheval feront l'objet des mêmes soins attentifs. Le cavalier effectue un nouveau curage des sabots afin de s'assurer de l'absence de cailloux ou de corps étrangers dans celui-ci. Afin de conserver la souplesse naturelle de la corne et de la protéger de l'urine, la paroi et la sole des sabots doivent être graissées une fois par semaine avec un onguent de pied à base d'huile de laurier et de goudron de Norvège. Ces soins préviennent de blessures aux sabots telles que les blêmes ou les sèmes, toujours longues à soigner et qui immobilisent le cheval.
La peau, lorsqu'elle est propre, respire mieux, ce qui favorise la récupération des muscles après l'effort. La douche et le shampoing sont un excellent moyen de nettoyer le cheval et doivent être utilisés lorsque les installations ou les conditions météo s'y prêtent. Si la pratique de l'équitation présente quelques risques, la sécurité doit faire partie des préoccupations constantes du cavalier et particulièrement du débutant afin d'éviter tout accident. De bonnes habitudes et un peu de discipline feront de l'équitation un loisir de tout premier ordre. La sortie de l'écurie et l'abord du manège se feront dans l'ordre, les chevaux marchant l'un derrière l'autre, espacés de quelques mètres. Le harnachement sera vérifié avant de se mettre en selle. Si un doute subsiste, il ne faut pas hésiter à faire appel à votre moniteur. Le port de la bombe ou du casque est obligatoire, même en manège. Des bottes, des bottines ou des mini-chaps, très à la mode actuellement, seront une protection efficace et indispensable pour les mollets du cavalier, en les mettant à l'abri des atteintes extérieures ou des blessures de harnachement. En reprise, les cavaliers veilleront à respecter une distance entre leur cheval et celui qui le précède, afin d'éviter les coups de pied. En se croisant à allure égale, le cavalier piste à main droite a la priorité et reste sur la piste extérieure. L'autre cavalier emprunte la piste intérieure. Dans le cas où les deux groupes de cavaliers sont à des allures différentes, la priorité est à l'allure la plus rapide, qui reste sur la piste extérieure, quelle que soit la main. Dans le cas d'un départ pour l'extérieur, les cavaliers quittent le manège dans le calme et franchissent la porte individuellement. Si l'extérieur est une bonne détente, les cavaliers ne doivent pas pour autant se soustraire aux ordres de l'accompagnateur. Dans un groupe, ne descendez pas de cheval et ne changez pas de place sans l'autorisation de celui-ci.
Veillez également à toujours conserver une distance avec le cheval qui vous précède, ceci particulièrement aux allures vives. Le croisement de promeneurs à pied s'effectuera impérativement au pas et sur ordre du cavalier de tête. Le cheval étant assimilé à un véhicule automobile, l'ensemble des règles du code de la route seront donc à appliquer en toutes circonstances. En groupe, traversez une route tous ensemble après vous être rangés côte à côte. Bien qu'il soit précisé que les véhicules automobiles doivent ralentir leur vitesse et ne pas approcher à moins d'1 mètre du cheval, le cavalier doit être suffisamment habile pour maîtriser l'allure de sa monture. Les protections de travail servent à protéger les membres des chocs ou des atteintes dont ceux-ci peuvent faire l'objet entre eux ou contre des éléments extérieurs. Leur emploi est nécessaire en compétition ou sur un jeune cheval pouvant se faire des atteintes par maladresse. Il existe une grande variété de protections dont le choix est fonction de la morphologie du cheval et de l'utilisation de celui-ci. Les cloches protègent les couronnes et les glaumes. Elles s'enfilent en les retournant avant de les passer par-dessus le sabot. Leur mise en place est facilitée en les trempant dans l'eau chaude. Les modèles ouvrables sont plus faciles à poser, mais n'offrent pas la même tenue. Les guêtres protègent les tendons des membres. Les boucles sont disposées sur la face latérale externe du membre. Les languettes dirigées vers l'arrière du cheval. Certains modèles offrent une protection basse protégeant le boulet. Les languettes, placées du haut vers le bas, doivent être serrées modérément afin de ne pas provoquer de compression des membres tout en assurant un maintien correct. Le protège-boulet protège le boulet, en particulier des atteintes dues à une ferrure aux éponges trop nourries. Comme la guêtre, il ne doit pas serrer le membre. L'utilisation des bandes est très répandue et doit faire l'objet d'une mise en place précise. Les bandes de travail protègent les membres tout en soutenant les tendons. Elles ne doivent pas gêner les articulations et s'arrêter au boulet. La tension de la bande doit être régulière pour rester en place sans gêner la circulation sanguine et le libre jeu des tendons. La bande doit être posée bien à plat. Les tours de bande partent du haut jusqu'au boulet et remontent après avoir tourné au niveau de la face antérieure de celui-ci.
Chaque tour de bande recouvre environ les 3/4 du tour précédent. Le nœud de fermeture se situe du côté extérieur sans comprimer le tendon. Les bandes de repos se posent de préférence sur des flanelles. Elles sont mises en place après un effort pour favoriser la récupération du membre. Commencez la mise en place sous le jarret ou le genou, descendre ensuite avec des tours réguliers et aller jusqu'à entourer le boulet. Les bandes s'enlèvent en les déroulant rapidement, d'une main dans l'autre, sans chercher à les enrouler en même temps. Lorsque l'opération est terminée, passez une main sur chaque tendon pour vérifier s'ils sont en bon état. Les bandes doivent être roulées correctement après toute utilisation, en prenant soin de disposer le système d'attache dans une position permettant de les attacher lors de leur prochaine utilisation. L'éperon est une aide artificielle qui renforce l'action de la jambe et ne peut être utilisée que par des cavaliers ayant des jambes fixes, c'est-à-dire absentes de mouvements involontaires ou inutiles. La taille de l'éperon est fonction de la longueur de la jambe. Son emploi doit être possible sans un grand déplacement de celle-ci. Le pincé de l'éperon est obtenu en tournant légèrement les mollets pour que l'éperon vienne au contact du poil, la jambe retrouvant ensuite sa position normale. Bien dosé, son action permet d'obtenir plus de brillant dans les aires de manège et son utilisation s'avère indispensable dans le travail des déplacements latéraux. Lorsqu'il effectue une volte, le cheval est incurvé sur le cercle et les postérieurs suivent les traces des antérieurs. Si jusqu'à présent, votre moniteur s'est attaché à ce que votre cheval soit parfaitement incurvé sur le cercle, notamment lors des passages de coin, il est tout à fait possible de combiner les déplacements des hanches avec le mouvement en avant. Pour chasser les hanches vers l'extérieur, le cavalier utilisera l'action de la jambe isolée. Cette action de jambe, renforcée par l'éperon, se fera en arrière de la position normale
et d'avant en arrière par des actions nettes, précises et énergiques. Par exemple, à main droite, le cavalier demande la volte par une reine contraire gauche, qui obtiendra en même temps un placé à gauche, léger pli, c'est-à-dire le bout du nez du cheval dans la direction vers laquelle vont aller les hanches. La main droite maintient l'encolure infléchie dans le sens de la volte et l'avant-main sur le cercle. L'action de jambe isolée droite place l'arrière-main dans la position voulue, mais l'action doit être dosée de façon à ce que les hanches ne dérapent pas et que le déplacement des épaules précède bien celui de l'arrière-main. La jambe extérieure, située à la sangle, entretient l'impulsion nécessaire au mouvement en avant. À main gauche, les mêmes aides sont à utiliser, en les inversant tout simplement. L'action de la jambe isolée doit se faire en accord avec l'engagement du postérieur correspondant. Pour cela, le cavalier peut se baser sur le mouvement de l'épaule. C'est en effet au moment où l'épaule revient en arrière que le postérieur du même côté se lève pour se porter en avant. Le cheval se déplace ainsi sur 2 pistes et la pratique correcte de cet exercice vous mettra en mesure rapidement d'aborder les aires de dressage plus relevées. Avant d'aborder le départ au galop proprement dit, revoyons quelques notions d'équilibre. Le cavalier doit avoir la préoccupation constante du mouvement en avant qu'est l'impulsion. Les variations d'allure sont un moyen de développer l'impulsion. Les alternances, pas trop arrêts, font comprendre au cheval ce que le cavalier désire par l'action de ses 2 mains. À ce stade, le cavalier doit rechercher un appui léger, ne pouvant exister qu'avec un cheval détendu, bien assoupli et parfaitement équilibré.
Il est également tout à fait nécessaire de distinguer dans leurs actions la main qui agit, la main qui résiste et la main qui cède. La main agit par serrement des doigts sur les rênes avec une légère élévation. La main résiste en restant très fixe avec les doigts fortement serrés sur les rênes. Enfin, la main cède par desserrement des doigts accompagné d'un léger mouvement en avant vers le bas. Naturellement, le cheval galope à droite lorsqu'il tourne à droite et inversement. Sur une ligne droite, le cheval peut partir au galop sur le pied droit ou sur le pied gauche. C'est donc au cavalier de lui demander de galoper sur le pied choisi. Le départ au galop par prise d'équilibre s'obtient en utilisant des aides diagonales, c'est-à-dire que la main et la jambe n'agissent pas du même côté. Pour partir au galop à droite par exemple, le cavalier prépare ses aides de la façon suivante. Une action de rêne d'appui droite place le bout du nez du cheval à droite, ce qui reporte le poids sur l'épaule gauche. L'action de la jambe isolée gauche chasse légèrement la hanche vers la droite. Le galop est ensuite déclenché par une action de jambe en cédant sur la rêne droite. En même temps que le cavalier demande le déplacement de la hanche, la main droite se serre sur les rênes avec une légère élévation, tandis que la main gauche est légèrement tendue. Dès que le départ sera obtenu, les deux mains cèdent. L'action de jambe gauche agit comme jambe isolée et a pour résultat de placer les hanches vers la droite. La jambe droite intervient à la sangle et au moment où le déplacement va se produire pour transformer le mouvement en avant au galop. Le départ se demande du pas quand le postérieur gauche se met à l'appui, c'est-à-dire au moment où l'épaule droite revient en arrière. Avec l'habitude, le cavalier sent rapidement dans son mouvement de bassin sur quel pied galope le cheval. Il doit s'exercer par des demandes de départ fréquentes aux deux mains. Afin de pouvoir diriger avec aisance son cheval sur un parcours d'obstacles ou en compétition de dressage, la bonne maîtrise du départ au galop est un élément indispensable. Avec de la pratique, il suffit de déclencher le galop avec une indication de la main intérieure, les autres aides restant discrètement en place. Un cheval, arrêté correctement, reste immobile, les 4 membres d'aplomb prêts à repartir. À partir du pas, préparez votre cheval et s'arrêtez en ajustant vos rênes et en conservant des jambes actives qui maintiennent l'engagement des postérieurs. Pour vous arrêter, penchez légèrement le buste en arrière, soutenez les poignets légèrement vers le haut et fermez les doigts sur les rênes tout en gardant les mollets au contact.
Dès que le cheval est arrêté, cédez tout en conservant le contact. Et forcez-vous d'arrêter votre cheval à des points précis du manège en dosant les actions de main et de jambes. La main ne doit pas être trop sévère et les jambes doivent rester actives pour assurer un arrêt correct. Après l'arrêt, sur la descente de main, le cheval doit conserver l'encolure haute. La descente de main, tout en restant très perceptible pour le cheval, doit devenir de plus en plus discrète. Si le saut d'obstacle est sans conteste la discipline qui suscite le plus d'intérêt, une évolution correcte sur un parcours simple de quelques obstacles demande d'avoir une maîtrise quasi parfaite des exercices que nous venons d'aborder. La réussite d'un enchaînement au galop de 5 à 6 obstacles d'une hauteur maximum d'1 mètre nécessite le contrôle de l'allure, de la direction et de la vitesse de votre cheval. Si les exploits de nos cavaliers professionnels vous font rêver, un travail méthodique vous mettra en mesure de vous faire un plaisir aussi intense que le leur et peut-être un jour de rejoindre leur rang. Que ce soit en concours ou à l'entraînement, la reconnaissance à pied du parcours vous permettra de bien vous préparer mentalement. Au paddock, échauffez le cheval sur de petits obstacles afin de le mécaniser. Un obstacle plus haut vous permettra de régler la trajectoire de son saut. Sur le parcours, le cheval doit être parfaitement calme et dans l'impulsion pour ne pas être tenté de refuser de sauter. Les obstacles sont abordés perpendiculairement et au milieu pour prévenir toute dérobade. Cette cavalière porte son regard loin et suit le tracé qu'elle s'est fixé lors de la reconnaissance. La mobilité que cela impose à la tête engage automatiquement la rotation des épaules du cavalier, ce qui a pour effet d'entamer l'abord de l'obstacle suivant. Sur l'obstacle, le cavalier garde son équilibre et accompagne son cheval sans le gêner. Mettez votre cheval au galop sur le pied qui correspond au premier tournant.
Au besoin, repassez au trot pour changer de pied avant d'aborder un tournant dans l'autre sens. En cas de vitesse excessive de votre cheval, ralentissez-le en faisant une volte et en repassant au trot. Il ne faut jamais aborder un obstacle dans la précipitation. Si avec la pratique vous vous sentez à l'aise, n'oubliez pas qu'à tout moment, votre cheval peut vous faire un pile, ce qui mettra votre assiette à l'épreuve. L'observation attentive de cette cavalière vous permet de remarquer les points suivants. Le regard se porte loin sur l'obstacle suivant. Les rênes sont en contact. Les talons correctement descendus assurent un bon amortissement du corps. Lorsque le cavalier sort en promenade à l'extérieur du club, seul ou en groupe, il doit respecter certaines règles. Étant assimilé à un véhicule automobile, il doit respecter le code de la route. Après quelques minutes d'échauffement, le cavalier prendra soin de ressangler sa selle. En montée, adoptez la position d'équilibre sur les étriers. Ne pas hésiter à se tenir à la crinière si la pente devient trop importante
et laissez le cheval libre de choisir son itinéraire en cas de terrain trop accidenté. Trotter enlevé à condition de changer régulièrement de diagonale et galoper en équilibre permet d'éviter toute fatigue inutile. À l'abord d'une descente, ralentissez votre cheval et adoptez une position d'équilibre assis en inclinant légèrement le buste vers la croupe en conservant toujours le contact. Avant le retour à l'écurie, mettez pied à terre, desserrez la sangle de votre cheval, remontez vos étriers et regagnez l'écurie à pied à côté de votre monture afin que celle-ci retrouve son calme.
a gagné. Levez les bras. Monsieur le frère. Non. Repasse-moi. Allez. On a besoin de la classe. André. On est prêt?